tu sais aussi. Car nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Tu sais que nous sommes faibles. Tu sais que nous sommes limités. Viens à notre secours. Domine, règne, parce que c'est toi le roi. C'est toi le Seigneur. Parfais-nous, Seigneur Jésus-Christ. Que notre réunion soit différente des réunions des hommes. Alors que de l'autre côté, Vashti peut régner, mais ici, que toi, le roi, règne. Fais-nous grâce de t'entendre comme les disciples. Parce que nous avons besoin d'hériter le royaume que tu as promis. Mais la seule condition que tu as voulu, c'est que nous t'écoutions tous les jours. Nous avons ici prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse encore une fois et bonjour à tous. Dieu est bon, il nous a accordé encore ce moment. Car il est écrit qu'il n'est pas donné à l'homme de diriger ses pas quand il marche. Je connais une femme. Lorsque le prophète Élisée et son serviteur Géasi sont entrés dans sa maison, elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Alors que les serviteurs de Dieu, prophète Élisée et son serviteur sortaient de la maison, ils devaient sortir de la maison. Élisée appelle Géasi. Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Enfin, on appelle la femme. Qu'est-ce qu'on peut pour toi? Intercéder pour toi auprès du roi. Elle dit, non, moi je vis ici. Je suis citoyen de cette ville. Il y a des choses que l'homme peut pour un autre homme. Il y a des choses que seulement Dieu peut pour l'homme. Dit, dans cette maison, il n'y a pas d'enfant. La femme comprend que c'est mon voisin, c'est mon roi, c'est celui de notre ville. On est avec lui tous les jours. Mais l'enfant, c'est une bénédiction de Dieu. Il faut que Dieu me donne. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, le souffle de Dieu, c'est Dieu qui te l'a donné. Peut-être que tu as été malade au courant de la semaine. Mais aussi tu as vu à côté qu'il y avait deuil. Que quelqu'un est mort. Mais toi tu es arrivé jusqu'aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu. Suivons encore une fois la lecture et puis l'explication pour ce matin. Matthieu chapitre 11. Verset 1er jusqu'au 5e virgule. Si je lisais du 1er au 5e, ça me prendra du temps parce que je n'en ai plus trop. Je lis ici le verset 11e. Permettez-moi. Virgule 20e et 29e. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Je saute. Verset 20. Alors il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles
parce qu'elle ne s'était pas repentie. Na bongo abandaki kopamela bingomba oyo kati na nani ya salaki bikamwa po ete bango babongolaki mitema te. Malheur à toi, Chorazin. Libakuma be pona yo Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Likama pona yo Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous l'ai dit, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avait été fait dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Nous sommes ensemble? Poursuivons la lecture. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, est-ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents? Est-ce que tu les as révélées aux enfants? Oui, Père. Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut les révéler. Écoutez le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Parole du Seigneur. Amen. Acceptez que nous terminions avec Matthieu 20. Soyez vraiment attentifs, le temps est parti. Nous serons en train de courir alors. Matthieu chapitre 20. Verset 9 et puis nous descendons. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Écoutez le verset 10. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage. Mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égard de nous. Suivez la phrase qui suit là-bas. Qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. La chaleur du jour et la fatigue. La fatigue du jour et la chaleur. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Pour rafraîchir votre mémoire,
Nous sommes en train de parler d'un denier par jour. Les deniers par jour, c'est le salaire qu'un maître de maison a préparé, a prévu, donné à chacun de ses ouvriers. Je répète que les deniers par jour, c'est le salaire qu'un maître de maison a prévu, donné comme salaire à chacun de ses ouvriers. Mais le problème quand nous consultons les Écritures, leurs ouvriers n'ont pas tous travaillé au même moment. Le temps d'entrée au service n'était pas identique. C'est ça, n'est-ce pas? Ils ne sont pas tous au même moment entrés au travail. L'Écriture dit qu'il y en a qui sont entrés au travail à la première heure. Je demande votre attention, mes bien-aimés. Je répète, ils doivent être payés, mais ils n'entrent pas tous au travail au même moment. Mais néanmoins, le salaire ne sera pas différent. Le salaire est le même. Regardons les heures citées dans les Écritures pendant lesquelles ces hommes sont entrés dans le travail. Il y a des gens qui ont commencé à travailler à la première heure. C'est fini comme ça, première heure? Non. Il y a d'autres qui sont employés à la troisième heure. Est-ce que c'est fini? Je crois pas. Il y en a encore qui sont venus à la sixième heure. Il y en a aussi qui sont venus à la neuvième heure. C'est pas fini. Et il y en a aussi qui sont employés à la 11e heure. Est-ce que tous ont travaillé? Est-ce que tous ont travaillé? Oh, très simple, non? Est-ce que tous ont travaillé? Oui. Est-ce qu'ils ont tous travaillé au même moment? Ils ont travaillé en des temps différents. Mais quant au salaire, le maître prépare pour payer. Remarquez, il commence par payer ceux de la 11e. Je demande votre attention. Il commence par payer à ceux de la 11e. Est-ce que ça pouvait enchanter les autres? Ceux-là, l'Écriture dit, les premiers ouvriers. Dans le langage de la Bible, nous dirons que ceux de la 11e heure sont les derniers, mais ceux de là jusqu'ici, ce sont des premiers. En d'autres termes, les ouvriers peuvent entrer dans plusieurs temps, mais nous pouvons les répartir en deux groupes. N'est-ce pas ça? Oh là, est-ce que vous êtes là? Les ouvriers peuvent être employés à plusieurs heures. Nous pouvons les répartir en deux groupes. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Je vais dans les calculs très simples. Nous pouvons répartir que celui-ci, c'est le premier groupe, c'est-à-dire les premiers ouvriers. Vous voyez ça? Celui-là, c'est le groupe des derniers ouvriers ou le deuxième groupe. Mais quand le maître paye, il commence pas par le premier, il commence par le dernier.
Et les premiers ont murmuré. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'en Dieu il y a de l'injustice? Nous allons comprendre ça ce matin. L'Écriture dit que le premier ouvrier, ils ont murmuré contre le maître. Ils ont dit quoi? Nous avons supporté la chaleur et la fatigue. Oh. Si eux ont supporté la chaleur et la fatigue, c'est-à-dire que le deuxième groupe, et ils n'ont pas été assujettis, je veux dire, sous la chaleur et la fatigue, et n'ont pas souffert comme les premiers. Chez eux, la fatigue n'a pas existé. Mais bien mes frères et sœurs, quel est ce travail que quelqu'un fera, mais il ne se fatigue pas? Parce qu'ici, les gens, le premier groupe, vous avez compris, c'est 3. Premier, 3, 6, 9. Ils ont dit, nous avons supporté la chaleur et la fatigue. Mais les travailleurs de la 11e heure, eux aussi, ils ont travaillé. Pourquoi ils ne se fatiguent pas? Pourquoi seulement la fatigue dans le premier groupe? Ce matin alors, je vais expliquer la chaleur et la fatigue. Vous êtes là? Vous êtes là? Allez, montons maintenant. Nous avons déjà dit à l'église que ce premier groupe ici, dans la ligne prophétique, ils ont travaillé avant ceux de la 11e heure. C'est-à-dire, quand Dieu est sorti de l'éternité pour commencer à travailler, il n'a pas utilisé n'importe quelle tribu dans les mœurs. En termes de peuple, le premier peuple que Dieu a utilisé, c'est le peuple d'Israël. Faites attention ici. Je dis en termes de peuple, mais en termes d'individus, Dieu a travaillé avec Noé, Dieu a travaillé avec Abraham, Dieu a travaillé avec beaucoup de prophètes avant Israël. Mais tout le travail que Dieu a fait avec ses prophètes, Dieu les déverse dans un peuple, le peuple d'Israël. Exemple, Dieu dit dans Genèse 17, Abraham, tout enfant mâle qui naîtra dans ta maison sera circoncis. Je répète, Dieu dit dans Genèse 17, Abraham, tout enfant mâle qui naîtra dans ta maison sera circoncis. Il dit que c'est un signe d'alliance entre toi et moi. À la longue, comme vous le dites en bon français, au fil des temps, la circoncision qui était donnée à Abraham, Dieu la prend, il la donne à Israël. C'est-à-dire, tous les signes de l'alliance, toutes les promesses que Dieu avait données à Noé, par exemple, que Dieu avait donné à Abraham, Dieu les déverse dans un peuple Israël. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? C'est ainsi qu'aujourd'hui, si quelqu'un se dit je suis peuple de Dieu, la circoncision a été instaurée par Dieu. Voyez, Abraham l'a pratiqué. Moi aussi, je vais pratiquer la circoncision pour appartenir à l'alliance de Dieu. Si c'est la circoncision de la chair, tu seras en dehors de Dieu.
Vous allez remarquer que le jour que Dieu a ordonné, voyez, on a circoncis Ismaël, on a circoncis aussi Abraham. Et Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham. Ça dit pour nous, la circoncision intervient pour changer les noms. Ah mais oui, la circoncision maintenant n'est plus la circoncision de la chair, mais c'est la circoncision du cœur. Quand la parole frappe dans le cœur de l'homme, la vie ancienne tombe, et vous avez un autre nom. Or le nom c'est aussi l'identité. Le nom c'est aussi le travail. Que Dieu vous bénisse. Poursuivons. C'est-à-dire que ce premier groupe, c'est le premier peuple que Dieu a utilisé pour l'adorer. C'est quel peuple ça? C'est le peuple d'Israël. Le deuxième groupe, c'est alors nous les nations. Mais en ce qui concerne les salaires, Israël ne peut pas recevoir avant nous. Donc, c'est Israël qui a travaillé sous la chaleur et la fatigue du jour. Quelqu'un a compris? Jésus. Je suis maintenant dans Matthieu 11. Oh mon Dieu. Jésus prêche alors qu'on avait arrêté Jean-Baptiste. Je suis toujours dans le chapitre 11 de Matthieu. On arrête Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste envoie les gens pour aller demander à Jésus. Si c'était lui, on devait attendre quelqu'un d'autre. Jésus ne dit pas c'est moi le grand maître. Non. Il dit ceci. Allez dire à Jean-Baptiste que la bonne nouvelle est prêchée. Parce que la personne, on ne la reconnaît pas par des paroles, mais on la reconnaît par le travail. Oh là là, quelqu'un peut te dire qu'il t'aime, mais c'est lui-même qui te haït encore, qui va encore mal parler de toi quelque part. C'est qu'en réalité, ce n'est pas ce que tu dis que tu es, mais ce que tu es, c'est les œuvres que tu poses. Quelqu'un me comprend? On ne juge pas quelqu'un par rapport à ce qu'il dit, mais on juge quelqu'un par rapport aux actes qu'il pose. Jésus dit, allez dire à Jean-Baptiste. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble? La bonne nouvelle est prêchée. Les lépreux sont guéris. En d'autres termes, les malades sont guéris. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Mais on nous a dit, on peut demander, c'est toi ou quelqu'un d'autre? Non, mais celui que vous vous attendez, la promesse que vous attendez, il faut que la parole soit prêchée. Oh, la vraie liberté de la personne, c'est que la parole soit prêchée. Je vous dis, frère, si vous connaissez la vérité, qui est la parole, vous êtes libre. Un frère qui connaît la parole, il est libre. Le péché ne peut plus le dominer. L'impudicité ne peut plus dominer son passé. Il ne peut pas entrer dans son téléphone pour chercher des films pornographiques, parce que la parole l'a affranchi. Il y a des gens qui marquent même, qui font des nuits entières blanches.
C'est pas qu'il prie. Il est dans son téléphone. En train de voir les nudités des hommes et des femmes. Esclave. Oh là, est-ce qu'on me comprend? L'homme est toujours esclave de ce qui le domine. Mais la liberté d'une personne comme ça, ça ne vient pas de fouet. La liberté vient de la parole. Parce que la parole de Dieu touche le cœur. Les disciples sur le chemin de Maïs, quand ils ont écouté Jésus parler, ils disent nos cœurs brillaient au-dedans de nous. Lorsqu'il parlait. C'est ça un enfant de Dieu. Quand la parole prêchait, c'est son cœur qui bouge. Que Dieu vous bénisse. Allez dire à Jean-Baptiste, la bonne nouvelle est prêchée. Les lépreux sont guéris. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Dans la suite, Jésus continue à faire les miracles dans ces villes ici. Dans ces villes, Capernaum, Bethsaïda. Et une autre ville, il y a un nom là-bas. On peut lire ensemble pour que je ne dise pas du n'importe quoi. Vous êtes là? Vous êtes là? Matthieu 11. Hein? Matthieu 11. Il y a une autre ville là. Nous sommes au verset 20. Chorazin. Vous êtes là? Verset 21. Chorazin. Je ne sais pas si c'est Corazin. Moi j'ai un peu du mal là avec les C et les H. J'ai appris maintenant une autre langue qui déforme tout alors. On dit quoi, Papa Victor? Corazin, hein? Chorazin, c'est aussi autre chose là. Permettez-moi, hein? La ville de Capernaum, Bethsaïda et Corazin. La Bible dit que Jésus a fait des miracles là-bas. Il a aussi prêché la bonne nouvelle là-bas. Parce que dans la loi de Dieu, il n'y a pas de miracle sans bonne nouvelle. Quand vous voyez seulement miracle, sans bonne nouvelle, il faut vous questionner. Ça vient d'où ce miracle? Parce que les miracles accompagnent ceux qui ont cru. Ils croient à quoi? Ils croient à la parole. D'abord la parole et puis les miracles. On n'a pas compris. Jésus arrive devant Pierre. C'est toute la nuit. Ça n'a rien à voir comme poisson. Il ne commence pas à pécher. Il lui dit avance en pleine eau. C'est-à-dire d'abord la parole. J'aime Jésus. Avance en pleine eau. Pierre prend le filet. Il dit sur ta parole. Jette mon filet. D'abord la parole. À quoi servira-t-il à un homme gagner le miracle mais continuer à être païen? Que Dieu vous bénisse. Jésus prêche et il fait des miracles. Selon Matthieu 11, dans quelle ville? Pardon? Quelle ville? Capernaum, Bethsaïda, Corazin. Mais avant, quand Jean-Baptiste envoyait les gens, Jésus a dit qu'il faisait quoi? Prêcher, guérissait les malades, les boiteux marchaient, les aveugles voyaient. Donc les miracles de Jésus, c'est ça. Vous êtes là? Et nous aimons ça. Une assemblée de saints, c'est pas seulement les discours, c'est la parole et le miracle. Amen. Que quelqu'un ne te dise pas nous serons sauvés seulement parole.
Ils ont la promesse d'entrer en Canaan. Mais quand ils ont faim, ils mangent la manne. Quand ils ont soif, ils boivent de l'eau. Ne nous dis pas Canaan, nous avons faim. Jésus lui-même il prêche la parole. Après un moment, il dit à la foule peut aller. Mais ils ont faim. À ce qu'il a prêché, il a vu que la foule a faim. Qu'est-ce que vous avez là-bas? Il avait déjà prêché. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous aimez la parole? Regardez mes bien-aimés. C'est-à-dire, tout ce que Jésus a fait, c'est dans ces villes-là. Mais malheureusement, les gens ne se sont pas repentis. Amen. Les gens ne se sont pas repentis. Pourquoi? Il leur dit que si les choses qui sont faites chez vous étaient faites en Tyr de Sidon, les gens là pouvaient se repentir. Si c'était fait à Sodome, il dit que Sodome sera moins rigoureusement traité par rapport à vous. Oh, les Sodomes là, c'est seulement une image que Jésus a prise pour parler de nous les nations. Ce n'est pas Sodome et Gomorrhe qui est brûlé par Jésus. Mais Jésus le dit seulement. Vous voyez les gens de Sodome, ils ne connaissent pas Dieu. Des idolâtres, des gens de mauvaise vie. Mais ils seront moins traités rigoureusement par rapport à vous. Jésus veut parler des nations. Que Dieu bénisse. Avançons, c'est très important. Il y a quelque chose que je cherche, bien que l'état me parle. Regardez, c'est dans Tyr et Sidon qu'une femme est venue dire à Jésus, Jésus, mon fils est malade. Alors que Jésus était accompagné de ses disciples, la femme dit à Jésus, mon fils est malade. Où ça? Tyr et Sidon. Ah non, vous avez oublié. Je reprends. Les miracles et la prédication et tout de Jésus, ça s'est fait où? Allons-y. Capernaum, Bethsaïda, Chorazin. Ok? Mais Jésus regrette. Il dit que ça, si c'était fait à et Sidon, ce serait autre chose. Pourquoi? Regardez ce qui s'est fait à Tyr. Une femme vient dire à Jésus, j'ai besoin de la guérison de mon fils qui est malade. Jésus dit à la femme, on ne prendra pas la nourriture des enfants, on donne aux petits chiens. Ah bon? C'est que Jésus était dans un territoire des étrangers. Vous êtes là? La femme, ce même jour-là, pouvait se décider. Division. Amen. Regardez ce que la femme fait. Elle ne part pas. Elle dit à Jésus, mais les miettes qui tombent là, mais oui, les chiens mangent. Jésus regarde. Bata Capernaum baza boete. Bata Bethsaïda baza boete. Obisailio batia Tyr et Sidon. Il dit à la femme, va. Avant de dire va, je n'ai pas trouvé une foi comme ça en Israël. C'est-à-dire que la femme n'est pas venue comme les gens de Capernaum. C'est quelqu'un qui a la foi. Or la foi, on la trouve pas partout. En Israël, il n'y a pas la foi. La foi est chez les païens. Soma kamususu nzamba futa kayo nokite parce que otutaka tutaka. Chaque ondima nzamba futa yo. Amen.
Nzamba futo no quitte parce qu'on compare ka vie na tu fais la comparaison de ta vie avec Dieu. Nzambe c'est un véritable architecte. azali penza motongi ya solo. Moi ngai je suis un homme. naza moto. Papa Victor un homme. aza moto. On ne sera jamais égaux. Tokokokanaka te. Hein? Jamais égaux. On peut tous parler français. On peut tous parler lingala. On peut tous parler kikongo. Anglais et tout. Anglais penyonso. Mais lui, il aura sa façon de marquer le pas. Moi aussi j'aurai la mienne. Même si nous sommes jumeaux, il y aura toujours une différence. Ça dit toi, tu n'es pas lui, lui n'est pas toi. Jacob connaît ça. C'est ainsi que dans sa maison, quand il regarde, il n'appelle pas tout le monde comme tout le monde. Il regarde Joseph, rejetant d'un arbre fétide. Il regarde Judas, lion. Tel que tu es là, tu as tes promesses. Ne promène pas le regard inquiet. Ne te dis pas pourquoi lui. Ne dis pas pourquoi eux. Ne promène pas le regard inquiet. Et la foi. Parce que toi tu es Tyr de Sidon. Jésus regarde la foi. Il dit la foi comme ça. Je n'ai pas trouvé ça ici. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire que les gens de Capernaum. Allez, maintenant je monte. Pourquoi ils ne pouvaient pas accepter? Parce que ce sont des villes de Juifs. Ils avaient leur loi. La loi que Moïse les avait donnée. Oh Jésus, j'aime ça. Toute maladie. Dieu. Zambé. Non, toute maladie Dieu. Maladie a mis son nyonso. Je proclame que Dieu vous accorde la guérison. Même si vous avez rêvé ça plusieurs fois. Et que le médecin vous a donné des rendez-vous. Maintenant vous avez peur. Je déclare la guérison. Dans vos yeux. Au nom de Jésus-Christ. Regardez ce qui s'est fait. Quand Jésus fait son travail, il a prêché. Les habitants de ces villes-là, suivez, maintenant j'entre, je monte. Les habitants de ces villes-là, ce sont des Juifs. C'est Israël. Ok? Les frères, écoutez. La façon de prêcher de Jésus est comme ça. Par exemple, il entre dans les temples. Il prend les rouleaux du prophète Esaïe. Il dit que aujourd'hui, lui-même dit, l'Esprit du Seigneur sur moi. Il m'a oué. Après il dit, aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. Est-ce que Bango Moïse a été à Bango Bongo? Que Moutumoka Yakoloba, Moutoba Moni Mwana ya Marina Joseph. Alors que l'ikomi a kokisami? Non. Te. Bango Moïse a terre bango boye. Néhémie chapitre 8. Néhémie 8. Néhémie 8 17. Néhémie Néhémie 8 17. S'il vous plaît papa, si vous avez trouvé. Oui. Allez rapidement. Néhémie 8 17. Néhémie chapitre 8 verset 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Oui. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes. Et ils habitèrent sous des tentes. Depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil. Il y eut de très grandes réjouissances. Est-ce que tu peux monter? Je crois que c'est un peu au-dessus. Descends un peu. Rapidement. Descends rapidement. Verset 16. Néhémie. Verset 16. Oui, allez-y. Alors, le peuple alla chercher les rameaux et ils se firent des tentes sur le toit de leur maison. Oui. Dans leur cour,
dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Allez-y, allez-y. N'hésitez pas, moi je suis en train de suivre. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes et ils habitèrent sous les tentes. C'est le temps de Josué. Depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil. Il y eut de très grandes réjouissances. On lit dans le livre de la loi de Dieu chaque jour. Ah bon? On lit dans le livre de la loi de Dieu chaque jour. On fait la lecture. Allez-y. Depuis le premier jour jusqu'au dernier, on célébra la fête pendant 7 jours. Il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela était ordonné. C'est tout. C'est-à-dire que Israël. Et Israël. Némi a lobby que bazalaki ko expliquer loi. On comprend hein? Oui. Ba expliquer loi mais bazo interpréter. Amen. Ah là là. Est-ce que vous voyez? Ce qui va dire mobeko Israël a yebi bongo. Ba dire mobeko ba tangi ba expliquer libota ba vandi ba lobby. Amen. Mais Yesu tangoye a expliqué kakate. Mais à kokisi mobeko. Amen. Amen. Vous avez compris? Pourquoi Israël n'a pas cru? Parce qu'il a vu que Jésus s'appropriait la loi. Oui. Lui-même a dit, quelqu'un a dit ceci, nous avons vu celui dont Moïse et tous les prophètes ont parlé, Jésus-Christ. C'est que la loi est accomplie en Jésus. Si vous lisez dans la loi, agneau, n'allez pas chercher un animal. Dites-vous que l'animal ici, c'est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'est ainsi qu'il ne pouvait pas accepter la prédication de Jésus. Jésus guérissait les lépreux. Israël a dit la condimate que lèpre au tcheli mutuma boko lèpre sili. Israël a dit lèpre au kangayope. Il faut ça d'abord nini. Ozom ta lèpre. Otinda e libanda ya kan. Omoni guérison lèpre pa na bango. Ozom ta lèpre otinde libanda kan. Atikali kuna. Nganga nzamba bandiko kene ko contrôler. Ata la lèpre comme niveau nini. Sima mikolo soko moye lali. J'aime ça. Soko moye lali ndenganga nzamba bite. Lèpre na ebiki bako zwa isop. Est-ce que tous ensemble? Amen. Amen. Bon, nzete isop. Badimai. Basali purification lépreux. Amen. Nganga nzambe o asali musala wana. O kamate pe bilamba na ye. Atiki yango. O bilambe baby. Amen. Ndenge ba guérissa ka lèpre. Mais Yesu siko aye. Bati lépreux ba ye liboso na ye. Akena style wana te. A imposer batu maboko. Babiki. Est-ce que Israël a rendu? Amen. Est-ce qu'Israël a rendu? Il y a un peu de comprendre que so Israël a quoi condimate et ça qui peut bisonano. Amen. Toye babo solo. Amen. Israël après. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup mon papa. Néhémie chapitre 8 verset 4 jusqu'au 6e. Vous allez lire à la maison. Hein? Vous allez lire à la maison. Moi, donnez-moi quelques temps. Il ne me reste que 7 ou 8 minutes. Regardez. Jésus, après avoir fait tout ça, est-ce que les gens de Capernaum avaient cru? Hein? Les gens de Bethsaïda avaient cru? Oh là là. Ils n'ont pas cru, pourquoi? Ils n'ont pas cru, pourquoi? Oh, il n'y a pas de frères qui peuvent me répondre? Non, je vais chez... Ils n'ont pas cru, pourquoi? Ils n'avaient pas la foi et ils étaient sous la loi de Moïse. Vous avez compris? Ils n'avaient pas la foi et ils étaient sous la loi de Moïse. Maintenant Jésus continue. Après avoir parlé, il descend. Il dit venez à moi.
Vous tous qui êtes chargés, fatigués. Jésus dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Fatigués, ah, Yesu alinga lo baboye. Tango nyonso botika la kokangama na mobeko ya Moïse. Boza bata fatigue. Amen. Boza bato bozanga repos. Amen. Boza bato boza chargé. Amen. Kola pambola biso. Amen. Tango nyonso botika la mobeko ya Moïse. Eza mobeko ezo peser likolo na bino. Amen. Abibolia. Na longola bino bosito wana. Na pesa bino yanga eza pepele. Amen. Aseke yia memaki ngolu. Moïse amemai mobeko. Amen. Alingalo ba moso bolongoli mobeko. Bozi ngolu. Bokomi pepele. Amen. Amen. Kola pambola biso. Amen. Kola pambola biso. Amen. Na tongwa lelo. Soko longoli mibeko ya bato na vi na yo. Kingana chelanga boy. Kingana loba boy. Kingana kananga boy. Okoma pe ko vivre na ko banga maloba ya bato. Longola yangola likanisi na yo. Amen. Tia liloba ya nzambe na vi na yo. Amen. Tia kondima na vi na yo. Amen. Tu seras libre. Okozala monsomi. Ezala bato musupo lotaka bango po yo muto kanisa bango mingi. Eza bongo. Olio buka mabolongo no sambela. Mais tellement zo kanisa mingi est-ce que ndeto kende ko kunda tata mwasi wana na romona yete baloba que soko bokundi mutu moto akufi libela te moto soko akufi. Amen. Relation ezate na ba wei na bato ya pomo. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne pense pas ça. Je plie mes genoux le soir. Je m'adresse au Seigneur. Je vis selon la foi. Le monde des ténèbres ne saura rien contre moi. Si Balak baosa likita, Balak la Israël mabe Israël a yeba quitté. Basali quitté la bango pour aller maudire Israël. Israël ne savait pas. Amen. Mais est-ce que malédiction ou quoi là qui bango et kokate na yeba te lokola nga na otambola nga moko te. Amen. Nazana nzambe. Amen. Et kokanga ite. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Est-ce qu'on peut s'élever pour dire des mots à Dieu? Je veux que ton cœur parle au devant de l'Éternel. Je veux que ton cœur parle devant Dieu. Aujourd'hui, que tu pries différemment. Aujourd'hui, que tu pries tout autre. Je veux que tu sois sûr aussi que le Seigneur va t'écouter.